Bienvenue à la 20e leçon du cours d'algèbre linéaire. Notre 20e leçon est intitulée « Ellipse ». Commençons tout d'abord par le sommaire. Sommaire, premier paragraphe, introduction. Deuxième paragraphe, ellipse. Introduction. Alors, soit f, d, e, une conique, de direction d, d'excentricité e et de foyer f. Rappelons tout d'abord ce qu'on avait vu avant. Avant, on avait vu que si on se donnait d, une droite, d, une droite, et f, un point qui n'appartenait pas à une droite, et si E était un réel, E positif, alors on considère l'ensemble des points du plan tels que la norme Fm, c'est-à-dire la distance de M à F, divisée par la distance de M à D, est égale à E. Cet ensemble, c'est ce qu'on appelait la conique de foyer F, de direction D et d'excentricité E. Sur la leçon précédente, on a étudié ces coniques quand E était égal à 1. Aujourd'hui, on va voir une autre condition sur E qui va donner l'étude de l'ellipse. Bien, alors, on avait vu aussi que, suivant un repère orthonormé, notre conique avait une certaine équation. Alors, soit f, de, une conique, son équation cartésienne dans le repère orthonormé f et j. Alors, je vous rappelle que j, c'est le vecteur directeur unitaire de d, et que i est un vecteur orthogonal qui est aussi unitaire à j. Donc, on est en présence d'un vecteur, d'un repère orthonormé de centre d'origine f et de base ij. Donc, je vous rappelle, j, c'est le vecteur directeur unitaire de d, et i, un vecteur orthogonal à j qui est aussi unitaire. Donc, on est en présence ici d'un repère orthonormé de centre d'origine f et de base orthonormé ij. Et on avait vu aussi, dans notre 19e leçon, que l'équation de cette conique, c'est-à-dire l'ensemble des points m tels que la distance AF divisé par la distance AD était égal à E, que ceci vérifiait une équation cartésienne exactement cette équation-là, mais bien sûr par rapport à ce repère orthonormé, dont l'origine est exactement le point F et la base I est formée par J étant le vecteur directeur unitaire de D et I un vecteur orthogonal à J unitaire aussi. Donc, une fois on a écrit cette équation-là, on va dire la chose suivante, c'est que si E est différent de 1, donc automatiquement on ne se situe pas dans le cas de la leçon précédente, c'est-à-dire pour nous maintenant c'est E est différent de 1. Donc je peux diviser par 1 moins E au carré, et en divisant, on trouve une équation que je note est double étoile. L'équation est la suivante, x au carré plus E carré k sur 1 moins E carré au carré, plus y au carré sur 1 moins E2 au carré, moins E carré k carré sur 1 moins E carré, le tout au carré. Donc, la relation qui était au début donnée pour E quelconque devenait dans ce cas-là, c'est-à-dire la relation était, je vous le rappelle ici, notre relation était 1 moins E carré, x au carré, plus y au carré, plus 2 fois E carré kx moins E carré k carré égale 0. Donc, c'était ça notre équation au départ. Maintenant, puisque E est différent de 1, je peux diviser par 1 moins E carré et donc avoir l'équation double étoile ici présente. Donc voilà, le coefficient de Y2, vous voyez que le coefficient de Y2 est positif ou négatif, bien sûr, suivant que E
est strictement inférieur à 1 ou E est strictement supérieur à 1. Donc déjà, la forme de cette équation nous donne une idée sur les choix possibles qu'on peut se permettre. Soit que E est compris entre 0 et 1, soit que E est strictement supérieur à 1. Mais en excluant bien sûr le E négatif dès le départ et surtout le cas E égale à 1 parce qu'elle a été déjà étudiée dans la leçon précédente. Donc voilà l'équation, elle devient comme ça. Je répète, x plus e carré k sur 1 moins e carré au carré plus y carré sur 1 moins e carré k carré sur 1 moins e2 au carré égale à 0. Équation que je note double étoile. Et vous remarquez que le coefficient du y2 est positif ou négatif suivant que e est strictement inférieur à 1 ou e strictement supérieur à 1. Donc vous voyez ici que notre équation dans ce repère-là, elle prend déjà une allure assez intéressante parce qu'elle permet de distinguer le cas où E est strictement inférieur à 1 et E est strictement supérieur à 1. Alors justement, dans ce paragraphe qui est ellipse, on va distinguer justement les cas-là. Alors le cas qu'on va traiter dans ce cours, c'est cas où E est strictement inférieur à 1. Alors, comment on va faire justement si E est strictement inférieur à 1? Alors, on a une équation dans un certain repère, une équation qui est connue, qui est une équation cartésienne. Alors, on suppose que E est strictement inférieur à 1. Maintenant, il faut, encore une fois, comme je l'ai dit plusieurs fois, il faut faire un choix de repère judicieux pour pouvoir avoir une forme très simple de notre courbe pour pouvoir l'étudier et la tracer. Et donc, c'est ce qu'on va faire pendant cette leçon. Alors bien, on pose grand X égale petit x plus e carré k sur 1 moins e carré et grand Y égale à Y. Donc là, c'est un changement de variable, c'est un changement de repère en fait. Quand on fait un changement de coordonnées, c'est dû à un changement de repère. On va voir par la suite que c'est quel changement de repère en fait on a fait en prenant grand X égale petit x égale grand X égale petit x plus e carré k sur 1 moins que e carré et grand Y égale à Y. Et on fait aussi, on pose aussi pour la commodité des calculs. Rien que pour ça. C'est pas pour autre chose, mais pour la commodité des calculs, on va poser a carré égale e carré k carré sur a 1 moins e carré au carré et b carré égale e carré k carré sur 1 moins e carré. Donc, ce choix-là de variables a et b, c'est pour la commodité des calculs et pour la simplicité des expressions. Voilà. Donc, pour rendre les calculs plus simples et rendre les expressions plus simples, on fait ce choix. Bien sûr, qui est intelligent, qui n'est pas, c'est un choix qui a sa place, qui est bien réfléchi. On fait pas des choix qui vont nous compliquer l'existence. On fait des choix qui simplifient les choses, toujours. Alors, a carré égale e carré k carré sur 1 moins carré au carré et b carré égale e carré k carré sur 1 moins e2 au carré. Remarquez que, comme ceci est strictement positif, b carré, ça peut très bien être posé comme ça. Sinon, justement, parce que e strictement inférieur à 1, cette quantité est toujours strictement positive, et on peut diviser par a moins 2 au carré, qui n'est pas seulement non nul, mais il est positif. Donc voilà. Alors, ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le courbe A a donc pour équation dans le repère, et voilà le repère, voilà le changement de repère, voilà l'idée de changement de repère. On a voulu que les coordonnées soient écrites d'une certaine manière, ce qui provoque automatiquement un autre choix de repère. Et le choix de repère ici, c'est l'origine encore qui va changer. Ce n'est pas la base qui va changer. Remarquez aussi, je vais vous dire une chose, c'est qu'en général, quand vous avez une base orthonormée, ce n'est pas la peine de la changer, on ne peut pas trouver mieux. Mais par contre, ce qui change, c'est l'origine en général. Dans un repère orthonormé, c'est en général l'origine qui peut faire loi. Parce qu'une base orthonormée, la changer en une autre base orthonormée, on n'a pas beaucoup de choix. Peut-être un choix ou l'autre choix qui est la base dans l'autre sens, mais c'est tout. Mais c'est toujours le choix de base orthonormée qui prévaut. Donc c'est plutôt, comme j'ai dit, un choix d'origine qui est déterminant dans ce genre de problème. Alors, O justement, est tel que, il est défini comme étant le point OF égale O carré K sur 1 moins E de I. Donc vous voyez ici que
que dans ce repère, notre équation, qu'est-ce qu'elle devient? Notre équation, il devient x au carré sur a carré plus y carré sur b carré moins 1 égale 0. Donc vous voyez bien que vu le changement de repère qu'on a pris, l'équation est devenue très simple. Et encore une fois, je le répète, le changement de repère, c'est quelque chose de très important en géométrie. Il permet et de rendre les expressions faciles à calculer et surtout simples. Et simple des expressions simples, où il n'y a pas beaucoup de variables, comme celle-ci par exemple. C'est beaucoup plus, cette formule est beaucoup plus facile à retenir que l'autre, avec les e carré, les k carré, et puis les 1 moins e carré et tout. Hein. Moi, personnellement, je préfère cette équation que la précédente. Donc voilà, une fois je me fixe ce repère-là et je travaille par rapport à ce repère-là, avec OF égale à cette quantité, notre équation devient x carré sur a carré plus y carré sur b carré moins 1 égale à 0. Équation qui peut être tracée, dont la courbe peut être tracée sans trop de problèmes, sans trop de difficultés. Hein? Comme pour les paraboles, souvenez-vous, on était ramené finalement à une équation de la forme y carré égale à 2px, qui se faisait facilement. Là aussi, cette équation n'est pas difficile à tracer. C'est l'équation d'une courbe. Ce n'est pas difficile d'étudier une telle fonction. Voilà. La fonction qui exprime y égale f de x, ici, n'est pas difficile à étudier. Comme on va le voir d'ailleurs, hein, on va voir que cette équation-là, elle donne y égale f de x, avec f une fonction très simple à étudier. Alors justement, gamma, qui a l'équation x carré sur a carré plus y carré sur b carré moins 1 égale à 0, gamma sera la réunion des deux courbes, gamma 1 et gamma 2, chacune d'équations. Alors, d'équation gamma 1, d'équation y égale b racine de 1 moins x carré sur a carré, et l'autre, y égale moins b racine de x carré de 1 moins x carré sur a carré. Donc finalement, gamma 1 et gamma 2, c'est les mêmes, sauf que gamma 1 est l'opposé de gamma 2. Donc, il n'y a qu'à étudier gamma 1, gamma 2 va être déduite automatiquement. Donc, aussi, puisqu'on ne fait intervenir ici que a carré, hein, on peut toujours supposer que a est positif et que b est négatif. Hein, parce que justement, on ne fait intervenir que le carré des termes. Donc, dans la formule précédente, il y avait x carré sur a carré plus y carré sur b carré moins 1 égale à 0. Donc, on ne faisait que a carré et b carré qui faisaient partie de l'équation, qui intervenaient dans l'équation. Donc, on peut toujours supposer que a est strictement supérieur à 0 et que b est strictement supérieur à 0. Donc, bon, bien sûr, pour le choix de b et de moins b, si même b était négatif, alors ça reviendra à étudier gamma 2 au lieu de gamma 1. Donc, et là, ça ne sert à rien de poser a négatif parce qu'on ne fait intervenir que a carré. Donc finalement, on peut toujours supposer aussi bien que a est supérieur à 0 et que b est supérieur à 0, strictement bien sûr. Alors maintenant, on va faire comme pour les paraboles, c'est-à-dire on va étudier notre courbe gamma 1, c'est-à-dire c'est une équation, on va l'étudier, c'est-à-dire il faut calculer la dérivée, tableau de variation, étudier les tangentes et la tracer. Et bien sûr, remarquer les axes de symétrie, remarquer s'il y a les asymptotes ou voisinages d'infini. Une fois on a fait gamma 1, par symétrie, on trouve gamma 2. Et donc, on a gamma qui est gamma 1 union gamma 2. On a les deux portions de gamma qui est gamma 1 et gamma 2. Donc, on aura tracé la courbe d'équation x2 sur a2 plus y2 sur b2 moins 1 égale à 0. Bien. Alors, étudions alors la fonction qui a x associé f de x égale b racine de 1 moins x2 sur a2. Bien sûr, cette fonction est définie sur moins a. Alors, c'est très simple de voir qu'il est défini sur moins a. Il faut que 1 moins x carré sur a carré soit strictement positif
soit strictement, soit positif ou nul. C'est-à-dire a carré moins x carré soit positif ou nul. Mais ça veut dire que a moins x facteur de a plus x soit positif ou nul. Ben, ça veut dire que a, ça veut dire que x doit être entre a et moins a. Voilà. Donc, le domaine de définition de notre fonction f est égal à moins a. Voilà. Donc, déjà, c'est une fonction qui n'est pas définie dans tout R, mais seulement sur le segment fermé moins a. Alors, cette fonction, comme on dit, il est paire. Donc, il y a symétrie par rapport à l'axe OY. Donc, on l'étudie simplement sur la partie positive, c'est-à-dire 0A. Et ça aussi, c'est une bonne chose que d'avoir une symétrie par rapport à l'axe des Y. Ça permet de faire uniquement l'étude sur 0A. Donc, étude simplement sur 0A. Donc, étude sur 0A. Alors, l'étude sur 0A, bien sûr, alors c'est quelque chose qui va se faire facilement. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On remarque tout d'abord qu'il est dérivable sur 0A avec A exclu, c'est-à-dire l'intervalle fermé à gauche et ouvert à droite, et sa dérivée, c'est exactement cette quantité-là. C'est x sur racine de 1 moins x carré sur a carré. Et justement, c'est le fait d'avoir ce quotient comme ça qui permet de voir la dérivabilité de f seulement sur 0, a avec a exclu. Alors, ça c'est toujours négatif, donc la fonction est décroissante. Donc la fonction est décroissante, et donc sur 0a, la fonction est décroissante. Donc vous voyez bien que déjà l'idée de la courbe s'éclaircit. Alors, la dérivée à gauche de A, comme on a vu que pour A exclu, donc il faut calculer la limite de f de x moins f de A sur x moins A. Donc là aussi, je précise, je fais un petit rappel, c'est que quand une fonction n'est pas dérivée dans le point A, quand elle n'est pas donnée automatiquement par le calcul de la dérivée, ben, il faut partir de la définition, c'est-à-dire chercher la limite de f de x moins f de A sur x moins A. C'est ce qu'on fait dans ce cas-là. On cherche limite. On cherche limite de f de x moins f de a sur x moins a pour x allant vers a, mais x strictement inférieur à a. C'est-à-dire ce que je note comme ça, allant vers a par valeur négative. Alors, il faut calculer cette limite. Alors, bien sûr, cette limite, elle se calcule et on trouve que c'est moins l'infini. Moins l'infini, ça veut dire quoi ? Quand ce rapport a une limite moins l'infini, ça veut dire que la courbe admet une demi-tangente qui est parallèle à l'axe OY. C'est-à-dire que l'axe OY, c'est celui-là, donc on aura une tangente comme ça, perpendiculaire à l'axe des X, ou encore parallèle à l'axe des Y, justement parce que cette limite est infinie. La courbe F, on dit alors que la courbe F admet une demi-tangente au point A, 0, parallèle à l'axe OY. Alors remarquez ici aussi que la fonction s'étudie d'une manière très simple. Donc tout le problème de l'étude des coniques, ce n'est pas l'étude des fonctions en elles-mêmes, c'est comment revenir à une expression simple. C'est-à-dire, c'est le choix de repère qui a été important. C'est le choix judicieux de repère qui a permis d'avoir une équation très simple et qui s'étudie d'une manière très facile. C'est ça la chose qu'il faut bien remarquer. Alors, réciproque. Réciproque, c'est-à-dire quoi ? Réciproque, on se donne, comme on l'a fait pour les paraboles, on se donne une courbe d'équation x2 sur a2 plus y2 sur b2 moins 1, et on s'est dit, voilà, est-ce que, avec a et b positifs bien sûr, et ceci dans un certain repère orthonormé OIJ, est-ce que ce n'est pas une conique ? Et si c'est oui, alors quel est son foyer, sa direction et son excentricité, bien sûr, avec une excentricité
strictement inférieur à 1, bien sûr strictement supérieur à 0. Donc voilà l'étude de la réciproque. Alors, avant d'étudier la réciproque, on va tout d'abord voir que notre courbe, elle va avoir cette allure-là. Quand on va l'étudier, elle va avoir cette allure. Alors je fais toujours un schéma ici. Elle va avoir cette allure. Quand on va l'étudier, on aura c'est ça la courbe gamma, qui est d'équation x2 sur a2 plus y2 sur b2 moins 1 égale 0. Et là, il aura cette allure-là. Alors, remarquez que cette distance est toujours plus grande, supérieure ou égale à cette distance-là. Ce n'est pas égal en général. Hein? Alors, vous remarquez aussi que maintenant, une fois on détermine la réciproque, on va chercher à déterminer f, d et e tel que ça soit justement la conique de foyer f de direction d d'excentricité e. Alors, en partant de l'équation, on va chercher e et k tel que a carré égale e carré k carré sur 1 moins e2 e carré et b carré, on va chercher e et k tel que a carré égale e carré k carré sur 1 moins e carré le tout au carré et b carré égale e carré k carré sur 1 moins e carré. Donc, les inconnus sont e et k. Vérifions cette égalité-là et cette égalité-là. Bien sûr, a et b sont donnés parce qu'on part de l'équation x2 sur a2 plus y2 sur b2 moins 1 égale à 0 et on cherche tout d'abord e et k tels que ceci. Alors, c'est encore équivalent, en faisant les calculs, à chercher e et k tel que b carré sur a carré égale 1 moins e carré et k à la puissance 2 égale b à la puissance 2, 1 moins e à la puissance 2 sur e à la puissance 2. Donc, on va chercher k et e tel que ceci. Bon, vous allez voir pourquoi je dispose les calculs comme ça. Alors, ou encore à e carré égale a carré moins b carré sur a carré et k carré égale b carré 1 moins e carré sur e carré. Donc là, on va chercher e et k tel que ceci. E, tout d'abord, c'est ça. Et une fois on trouve e, on le remplace ici pour trouver k. Alors, tout d'abord, si b est strictement inférieur à a, si b est strictement inférieur à a, on va poser c carré égale a carré moins b carré. Donc c va être positif. Hein? Parce que justement b est strictement supérieur à a, donc c va être positif. Et l'excentricité e, ça sera e égale, alors e carré égale c carré sur a carré, donc e égale a c sur a, comme a est positif et que c est positif, donc c'est c sur a en fait. Donc e et c sur a, il est strictement inférieur à 1 justement parce que c est plus petit que a. Donc vous voyez bien que déjà on trouve l'excentricité E comme ça, mais bien sûr le choix que A et B étaient positifs, c'était quelque chose de très normal, mais dans ce cas-là, hein, si B est strictement inférieur à A, parce qu'il n'y a pas de raison pour que B soit strictement inférieur à A, hein, mais si B est strictement inférieur à A, on posera C carré égale A carré moins B carré où C est positif, et l'excentricité sera alors E égale à C sur A, et il sera strictement inférieur à 1, car C est strictement inférieur à A. Donc vous voyez ici déjà que si B est strictement inférieur à A, on a E égale C sur A. Maintenant, il va falloir trouver le K. Alors d'autre part, K carré, ça sera en remplaçant, ça sera B carré sur A carré sur C carré divisé par A carré. Donc en fait, ça sera B4 sur C2. Alors B4 sur C2, ça veut dire K, c'est ou bien B2 sur C, ou bien moins B2 sur C. Et là, on ne peut pas, les deux possibilités peuvent arriver. C'est soit avec plus, soit avec moins. Hein? Donc, ce n'est pas comme E, parce que E était positif. Donc, mais là, ça peut très bien être négatif, le cas. Alors, donc, raisonnons encore et disons que si la conique gamma existait,
existe, alors on aura OF égale E carré K sur 1 moins E de I, c'est-à-dire CI, c'est K égale à B carré sur C, et moins CI, c'est K égale moins B carré sur C. Donc déjà, par les calculs, on se trouve dans la situation où il y a 2 points F. Donc ça donne l'idée qu'il y aura 2 foyers. Donc voilà une chose donc il y aura 2 foyers. Hein. Voilà. Nécessairement, il y en aura 2 parce que, justement, par les calculs, on trouve 2 possibilités, OF égale à CI ou moins CI. Bien sûr, si K égale B carré sur C, suivant le cas où K égale B carré sur C, ou si K égale moins B carré sur C. Donc, vous voyez bien que là, les choses sont quand même assez intéressantes parce que les calculs, il y a une certaine logique dans les calculs et les choses aboutissent à ce qu'on veut bien qu'elles aboutissent. Hein. Alors, ce qui détermine 2 foyers, voilà, ce qui détermine 2 foyers F et F'. Alors, voilà, maintenant on va dire soit K, la projection orthogonale de F sur D. Donc, remarquez aussi ici qu'on choisit pour notre point F sa projection sur D, c'est-à-dire quoi? Il faut tracer la perpendiculaire à D qui passe par F, et le point de rencontre c'est perpendiculaire avec D, et justement c'est la projection de F sur D. En un autre cas, et on a Fk égale à Ki bien sûr, d'où au cas c'est soit A carré sur Ci si K égale à ceci, soit moins A carré sur CI, si K égale moins B carré sur C. Et donc là aussi, on sera en présence de 2 points K et K', suivant que K égale à B carré sur C ou que K égale moins B carré sur C. Vous voyez là que les choses commencent à converger dans la mesure, on voit bien qu'il y aura deux foyers, c'est-à-dire peut-être même deux directions. Hein. On va voir par la suite. Alors maintenant, ce qui détermine 2 droites D et D' d'équation x égale à A carré sur C, x égale à moins A carré sur C dans le repère OIJ. Hein? Dans le repère OIJ, on sera alors en présence de 2 droites D et D', c'est-à-dire 2 directions pour notre conique. Il aura 2 directions D et D' d'équation. Justement, x égale à A carré sur C et x égale à moins A carré sur C. Remarquez, les deux droites seront perpendiculaires à l'axe des x, mais quand même, elles seront symétriques par rapport à l'axe des y, parce que l'une est d'équation A carré sur C et l'autre est d'équation x égale moins A carré sur C. Donc, ces 2 droites quand même, elles sont symétriques par rapport à l'axe des y. Hein. Elles sont perpendiculaires toutes les deux à l'axe des x, mais elles sont symétriques par rapport à l'axe des y. Bien sûr, toujours, je travaille dans le repère approprié, judicieux, OIJ. Bien. Alors, dans le repère, toujours dans le repère OIJ, la conique F de foyer F de droite D et d'excentricité E, qui est égale aussi à la conique de foyer F' de droite D', de direction D' et d'excentricité E, a pour équation x carré sur A carré plus y carré sur P carré moins 1 égale à 0. Donc, finalement, la réciproque, elle marche bien. Hein. Maintenant, le cas encore qu'il faut, c'est quand B est strictement supérieur à A. Au début, avant, on a étudié le cas B strictement inférieur à A. On a vu que la réciproque était affirmative dans la mesure qu'il existait une conique de foyer F de direction D d'excentricité E qui vérifiait l'équation donnée au départ, c'est-à-dire l'équation x2 sur A2 plus y2 sur B2 moins 1 égale à 0. Mais on a fait le calcul si B était strictement inférieur à A. Maintenant, pour B supérieur strictement à A, on ne va pas refaire tous les calculs, mais simplement on va dire ce qu'il faut pour se ramener au cas où B était strictement inférieur à A. Et là aussi, justement, pour éviter trop de calculs et arriver au résultat d'une manière beaucoup plus simple, sans trop de peine, si j'ose dire. Bien, alors, en échangeant les rôles de x et y dans l'équation x carré sur A carré plus y carré sur B carré moins 1 égale à 0,
Alors, on change le rôle de x, y, c'est-à-dire, au lieu de prendre x ici, on prend y, au lieu de prendre y ici, on prend x. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très faisable. Et le rôle de a et b, bon, ça aussi, on le fait, hein, un changement de rôle. La courbe d'équation x2 sur a2 plus y2 sur b2 moins 1 égale à 0 dans ej, ben, cette courbe-là, justement, c'est la conique de foyer f de direction d d'excentricité e, qui est égale aussi à la conique de foyer f' de direction d' et d'excentricité e, avec e strictement négatif. Alors, on pose c carré égale b carré moins a carré, donc c positif. Les foyers sont alors f 0c et f' égale à 0 moins c, dans le repère, bien sûr, orthonormé OIJ. Les directions sont d'équation x carré égale à b carré sur c et x carré égale à moins b carré sur c. Donc, vous remarquez là aussi que notre conique, elle admet encore deux foyers et deux directions, aussi bien si B est strictement supérieur à A que si B est strictement inférieur à A. Donc, ce qui clôt notre problème de réciproque, c'est-à-dire, dans tous les cas, une équation de la forme x2 sur A2 plus B2 plus x2 sur A2 plus y2 sur B2 moins 1 égale à 0, et l'équation d'une conique qui admet deux foyers et deux directions. Il est bien sûr d'excentricité E strictement inférieur à 1. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, une telle conique est appelée ellipse. On l'appelle ellipse de centre O. Bien sûr, vous savez tous qu'est-ce que c'est qu'une ellipse. Ben, une ellipse, c'est la forme du ballon de rugby, il est sous forme d'ellipse. Bon, il est en dimension 3, mais il est comme ça. Hein. On dit aussi que la Terre, c'est pas quelque chose de rond, c'est quelque chose qui est un peu ellipse. Donc, ellipse, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait un cercle. C'est comme si on a pris un cercle et on l'a aplati d'un côté. Donc, il fait comme ça, il va avoir un diamètre beaucoup plus grand que l'autre. Donc, c'est ça à peu près une ellipse. Hein. Mais remarquez aussi que tout cercle est une ellipse. Il suffit de prendre A égale à B. Hein? Et donc, ça sera x carré plus y carré égale à 1. C'est un cercle. Un cercle, en fait, c'est une ellipse. Une ellipse. Bon, alors, une telle conique est appelée ellipse de centre O, d'axe OX et OY. Les points de rencontre de l'ellipse avec ces axes sont les sommets A, A', B, B'. Aussi, ce que je dois vous faire remarquer, c'est qu'une ellipse admet un centre. Hein? Il faut toujours avoir en tête les paramètres d'une ellipse, les paramètres d'une conique en général. Une ellipse, il a un centre, il a deux axes de symétrie qui sont OX et OY. Les points de rencontre de l'ellipse avec ces axes, c'est ce qu'on appelle les sommets. Hein? Donc là aussi, il faut les mettre en tête, hein, parce qu'en général, ce sont les points avec lesquels on peut repérer une ellipse. Hein? C'est le centre, les axes de symétrie, les points de rencontre de l'ellipse avec ces axes, c'est ce qu'on appelle les sommets. Hein? En général, quand on connaît ces paramètres, on peut très bien déceler l'ellipse. Et puis, il admet aussi deux couples. Il n'admet pas un seul foyer et une seule direction, il admet deux couples de foyers de direction. F et D, c'est-à-dire F va avec D et F' va avec D'. Un couple de foyers et direction. La droite qui passe par F et le vecteur directeur F', c'est ce qu'on appelle l'axe focal de la conique. Alors là, on l'appelle l'axe focal de la conique. Et la distance de C, c'est la distance focale, ce qu'on appelle la distance focale. Alors, je vais récapituler tout ça sur un schéma. Alors, le schéma est le suivant. Vous avez votre ellipse, c'est ça, l'ellipse. Notre ellipse, c'est celle-là. Alors, son centre, c'est O. Hein, le foyer, c'est F et F'. La direction, le foyer F qui va avec la direction D. Le foyer F' qui va à la direction D'. La projection de F' sur D', c'est le point K'. La projection de F sur D, c'est le point K. Alors, le point K est situé à une distance de O égale A carré sur C, qui est aussi l'équation de la droite D.
c'est x égale a carré sur c. De même, la droite D', il a une équation x égale moins a carré sur c. Vous remarquez que les droites D' sont symétriques par rapport à l'axe des y, qui est celui-là. Ça, c'est l'axe des y. Là, bien sûr, c'est l'axe des x. Vous remarquez que l'intersection de l'ellipse avec les axes, c'est ce qu'on appelle les sommets, c'est B, A', B' et A. Donc, vous avez ici les sommets. Vous avez aussi les foyers qui sont F et F'. F est situé à la distance C du point O. F', c'est son symétrique, sera situé à la distance moins C. Et puis voilà, là c'est situé au point A. Le point A il est situé à la distance petit a du centre O, qui est aussi le centre de l'origine du repère, qui est ici le centre de l'ellipse. Et le point moins A', c'est son symétrique, c'est-à-dire situé à la distance moins A. Alors, bon, l'axe focal, c'est l'axe F', c'est-à-dire c'est la droite qui passe par F et qui est de vecteur directeur F'. Et puis 2C, c'est la distance focale, c'est la distance entre les deux foyers. C'est ce qu'on appelle la distance focale, c'est 2C. Alors, on doit noter, qu'est-ce qu'on doit retenir pour une ellipse? Ben, son centre, hein, en général, c'est quelque chose de très important. Ces foyers, hein, alors les foyers d'une ellipse sont très importants pour les géomètres, aussi pour les opticiens, je crois. Hein. Ils prennent beaucoup compte du foyer d'une ellipse parce qu'ils considèrent, je crois, que l'œil est une ellipse. Et donc, ils ont aussi les sommets, hein, les sommets. Et puis les axes de symétrie. Ben, les axes de symétrie, c'est les axes OX et OY, c'est symétrique. Et puis les directions. Ben, les directions, il suffit de prendre ici la direction. Ici, c'est A carré sur C. La première direction, c'est X d'équation X égale A carré sur C. Et l'autre, c'est d'équation X égale moins A carré sur C. Alors, vous remarquez aussi que les courbes qui sont les ellipses, ce sont comme on dit, des courbes convexes, c'est-à-dire que vous prenez deux points, n'importe quel deux points à l'intérieur de cette ellipse, le segment qui lie ces deux points reste en entier à l'intérieur de notre ellipse. Hein? Donc vous voyez bien que ce sont des courbes convexes. Ça aussi, en géométrie, même en analyse, ça peut être intéressant. Alors, autre chose que je peux vous dire, c'est que par exemple, si vous avez x carré sur 3 plus y carré sur 4 égale 1, alors là, ça fait aussi, ça c'est une ellipse. Alors, je vous demande de trouver les foyers. De trouver la distance focale. Alors, voilà. C'est quelque chose qui n'est pas difficile une fois que vous avez bien suivi votre cours.